Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la rupture du contrat d'apprentissage. Je ne parle pas du contrat de professionnalisation qui est très différent. Je vais te parler du contrat d'apprentissage. Bienvenue, moi c'est Nicolas Dezeuvre si tu me découvres et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver une alternance, un emploi ou un stage le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. J'ai d'ailleurs été élu dans les 10 experts en France à suivre, élu par les journalistes de LinkedIn il y a quelques semaines. Donc voilà, bienvenue à toi sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos que tu peux découvrir dès maintenant. Surtout si tu dois rebondir après une rupture de contrat d'apprentissage. Dans cette vidéo du coup, on va parler de 3 choses majeures. Les données utiles à connaître. J'ai fait une petite diapo, un petit laïus avec des données que tu dois absolument connaître, même sans forcément une rupture de contrat, mais c'est très intéressant à savoir en tant qu'apprenti au niveau de tes droits et de tout ce que tu peux avoir. Ensuite, comment mettre fin à son contrat d'apprentissage avant la fin de la période d'essai et évidemment après la période d'essai. Et on va le voir que la période d'essai est de 45 jours en entreprise. Donc, avant de commencer, évidemment, comme à chaque fois en tant que bon youtubeur qui se respecte, je t'invite évidemment à liker cette vidéo, à commenter, la partager aux personnes qui peuvent aussi être en difficulté dans leur entreprise et qui ont envie de partir mais qui ne savent pas comment faire, à t'abonner bien évidemment et à checker les liens en description, mais ça ce sera à la fin de la vidéo puisque si tu es ici, c'est pour savoir comment faire pour arrêter ton contrat ou comment l'employeur peut faire pour l'arrêter. Peut-être que tu as peur de ça aussi. Donc comme on l'a dit, on va démarrer par les données utiles, les choses que tu dois absolument savoir concernant le contrat d'apprentissage. Tu vois qu'il y a une petite liste quand même. Première chose, le contrat d'apprentissage peut être d'une durée de 6 mois jusqu'à 3 ans. En fait, il peut y avoir des contrats d'apprentissage à durée limitée et des contrats d'apprentissage type CDI. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, mais en tout cas, ça va en gros du minimum de 6 mois jusqu'à 3 ans. Sur une durée inférieure, ça peut être un stage alterné ou un stage tout court. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 4 ans si jamais la personne est reconnue travailleur handicapé. À ce moment-là, tu peux avoir un contrat d'apprentissage qui va jusqu'à 4 ans. La date du début de l'apprentissage, bien évidemment, c'est celle qui est indiquée sur ton contrat. C'est pas le premier jour où tu mets les pieds en entreprise, c'est bien la date qui est indiquée sur le contrat que tu signes et que tu as avec toi. Normalement, l'employeur est censé te remettre un exemplaire, en garder un pour lui. Il y a peut-être même une histoire de 3e exemplaire, peut-être pour l'école probablement. La durée du temps de travail est identique à celle des autres salariés. En gros, c'est 35 heures majoritairement et 38 heures avec des RTT. Je sais que moi, dans les grands groupes où je travaillais, on faisait 38 heures, mais j'avais du repos de temps de travail. J'avais un jour et quelques par mois que je pouvais prendre, voilà. Et au 31 décembre, ces RTT sont perdus contrairement aux congés payés. Donc fais attention à ça si tu signes un contrat sur plusieurs années. Un apprenti peut bénéficier des congés paternité-maternité, je te l'ai écrit quand même, c'est une donnée en plus, mais c'est toujours intéressant à savoir, c'est que même si tu es en apprentissage, tu peux avoir des congés de ce type-là. Le minimum légal en termes de congés payés est de 5 semaines par an, alors c'est bien un minimum, il y a des entreprises où tu peux avoir beaucoup plus que ça, moi je sais que quand j'étais apprenti, il y a certaines entreprises où j'avais entre 7 et 8 semaines, ça dépend des entreprises dans lesquelles tu travailles, des conventions et de toutes ces choses-là, mais en tout cas le minimum légal c'est 5 semaines par an. Et il y a autre chose aussi que beaucoup d'apprentis ignorent, c'est ça, c'est que l'apprenti peut demander à avoir 5 jours de révision avant examen en plus des congés payés, donc en plus des 5 semaines minimales. Et ces 5 jours de révision sont aussi payés par l'employeur. En revanche, il faut que ces 5 jours-là soient posés de révision avant les examens, un mois avant. Voilà, dans le mois qui suit en fait l'avant-examen. Tu ne peux pas demander si tu as un examen en juin à poser ces 5 jours-là au mois de février. Évidemment, il faut que ce soit posé au courant mois de mai, quoi. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu logique étant donné que ce sont des jours de révision. L'apprenti bénéficie des mêmes droits sociaux que l'ensemble des salariés de l'entreprise, que ce soit au niveau des congés, au niveau des primes, intéressement, participation, au niveau des couvertures sociales également. Voilà, toutes ces choses-là, un apprenti est aussi un salarié. Voilà, donc il y a les mêmes droits à ce niveau-là. Voilà, quelques données utiles que tu dois savoir évidemment avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, deuxième partie, on va parler cette fois de la rupture du contrat d'apprentissage. Et encore une fois, je parle bien du contrat d'apprentissage, le contrat pro, ce n'est pas la même chose. J'aurai une vidéo aussi sur la chaîne dans les semaines ou les mois à venir. Elle n'est peut-être pas encore publiée actuellement. Donc, voilà, je te le dis, c'est pas la même chose. Si c'est pour un contrat pro, tu peux quitter cette vidéo. Ou alors aller trouver la vidéo du contrat pro si elle est déjà en ligne. Donc, rupture du contrat d'apprentissage avant la fin de la période d'essai. Alors, le contrat d'apprentissage, il peut être rompu par l'employeur ou par l'apprenti par écrit. Il faut savoir une chose, c'est que la période d'essai, elle est de 45 jours. Voilà, 45 jours en entreprise. Ça veut dire que si ton contrat il commence au 1er septembre, il ne faut pas que tu comptes le 45 jours à partir du 1er septembre si tu passes 3 semaines à l'école dedans, ça va pas compter. Ce sont que les jours où tu as mis les pieds en entreprise qui comptent. Donc si tu fais une semaine en entreprise, une semaine à l'école, une semaine en entreprise, une semaine à l'école, bah, il va falloir que tu comptes uniquement les semaines où tu es en entreprise et que tu les additionnes pour tomber à 45 jours, donc ça fait 9 semaines quoi en gros, 9 semaines en entreprise uniquement. Donc ça peut t'emmener loin en fait dans le planning.
Donc cette rupture doit avoir lieu dans 45 jours en entreprise et ces jours n'ont pas besoin d'être consécutifs bien évidemment. Et les deux peuvent rompre le contrat. Donc toi à ce moment-là, si c'est toi qui veux rompre le contrat, tu dois avertir ton N+1, donc ton responsable, ton tuteur et les RH si tu n'es pas dans les RH à la base. Et eux, normalement, donc tu es censé leur faire un email leur expliquant exactement les raisons, le pourquoi tu veux rompre, en rappelant la date du début du contrat, enfin voilà, faire un petit peu un document formalisé. Et eux sont censés normalement te renvoyer une lettre de rupture de contrat d'apprentissage. Voilà, pour que tu puisses la voir. Et voilà, normalement ça s'arrête là, il n'y a pas forcément de préavis une fois que la rupture est lancée, il faut juste que ce soit fait avant les 45 jours de la période d'essai. Voilà. La direction départementale en charge de l'emploi, c'est l'ancienne directe, si ça te parle, elle peut suspendre le contrat d'apprentissage si un inspecteur du travail constate un des cas suivants. Donc s'il y a des plaintes ou je ne sais quoi, cet organisme peut saisir un inspecteur du travail qui lui va venir sur place. Et s'il constate de la discrimination, un harcèlement sexuel, un harcèlement moral, une non-conformité des installations, imaginons, j'ai un exemple moi tout bête, mais j'ai mon frère qui bossait dans la soudure et il y a une des entreprises dans lesquelles il travaillait où ils n'avaient pas du tout de système d'évacuation des fumées. Il faut savoir que la soudure, ça peut être toxique, voire mortel, cancérigène, et si on n'a pas les bonnes hottes aspirantes pour pouvoir enlever toutes ces mauvaises odeurs et ces choses toxiques, ça peut être très grave. Donc voilà, typiquement un genre d'installation qui peut porter défaut et faire rompre un contrat d'apprentissage. Et ensuite, mettre en danger l'apprenti, mise en danger de l'apprenti, évidemment aussi, ça tombe sous le sens. Pendant cette suspension-là, donc là, c'est pas du ressort de l'apprenti, c'est vraiment qu'il y a des cas graves, entre guillemets, dans l'entreprise. L'apprenti est toujours payé, donc tu es toujours payé s'il y a un de ces cas qui est déclaré, mais tu poursuis uniquement les cours, en fait. Quand tu es censé être en entreprise, tu n'y vas pas et ça te permet de réviser ou de faire autre chose, le temps que, entre guillemets, soit ça se règle ou que ton contrat se termine. Et info supplémentaire, en cas de liquidation judiciaire dans l'entreprise, imaginons qu'elle t'embauche et elle fait faillite très rapidement dans les 45 jours qui suivent ton embauche, ce qui est un petit peu bizarre parce que si tu vas mal, tu vas pas embaucher un apprenti et moins de 2 mois après couler, c'est un peu bizarre, mais ça peut arriver. L'apprenti perçoit une indemnisation égale au montant de tous les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat. Donc imaginons que dès le départ tu signes ton contrat et l'entreprise est cool, tu vas avoir ton salaire tous les mois jusqu'à la fin de ton contrat, ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc ça c'est pour l'avant période d'essai, donc les 45 jours, tu vois qu'il n'y a rien de bien méchant, il faut juste que par écrit, par contre fais les choses par écrit, c'est très important de laisser une trace et où tu mets ton responsable, les RH en copie et comme quoi tu veux rompre avec les dates précises, etc. On va parler maintenant de l'après période d'essai, donc les 45 jours et plus en entreprise, d'accord? Donc il faut que tu aies fait 9 semaines et 1 jour en entreprise je précise, et là du coup tu n'es plus en période d'essai. Donc le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'employeur ou par l'apprenti par écrit, donc ça en fait ça ne change pas vraiment par rapport à l'avant période d'essai. Donc l'apprenti saisit un médiateur, globalement les chambres de commerce et d'industrie, il n'y a pas que eux, je t'invite à te renseigner sur internet pour en avoir plus, mais déjà les chambres de commerce sont très présentes, pour un agriculteur ça va être les chambres d'agriculture aussi par exemple, donc c'est un organisme qui est différent de ton école, de l'entreprise, et qui va pouvoir tout simplement agir par rapport à ta cause, on va dire ça comme ça. Une fois que tu as saisi le médiateur, 5 jours plus tard, il faut que tu préviennes l'entreprise de ça en fait, tout simplement. Donc imaginons que tu saisis un médiateur le jeudi, voilà, le jeudi, 5 jours plus tard, et là ce ne sont pas des jours ouvrés ou des jours où tu es en entreprise spécifiquement, mais ce sont simplement des jours calendaires. Donc si le jeudi par exemple tu saisis le médiateur, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, on compte aussi le week-end. 5 jours après, tu peux informer ton employeur de ta démarche, voilà tout simplement. Et à la suite de ces 5 jours-là, il faut que tu comptes encore 7 jours, donc la semaine d'après en fait, tout simplement, donc le mardi d'après. La rupture du contrat peut se faire 7 jours après, soit en gros 12 jours après que tu aies appelé le médiateur. 5 jours plus 7 jours, voilà, en gros tu es à 12 jours. Voilà comment tu peux faire. Donc une condition qui fait que l'apprenti peut aussi casser son contrat entre guillemets avant le terme, c'est le fait que tu obtiennes ton diplôme avant la fin de ton contrat. Imaginons que ton contrat se termine en septembre et tu as ton diplôme donc 3 mois avant en juin et que tu as envie pour X ou Y raison de rompre ton contrat juste quand tu as ton diplôme pour lancer un business, pour avoir un CDI pour l'été ou être tranquille, peu importe. Il faut que tu préviennes l'employeur 1 mois avant
le fait que tu souhaites quitter l'entreprise. Donc tu as un préavis d'un mois. Donc si tu as ton diplôme, que tu sais que tu vas l'avoir le 1er juillet par exemple, il faut qu'au plus tard le 29 juin par exemple, voilà, enfin prends une petite marche quand même, prends une semaine de plus, aux alentours du 25 juin, que tu aies envoyé le préavis et ton souhait de quitter l'entreprise au 1er juillet du coup. Il faut que tu préviennes un mois avant ton employeur. L'employeur peut rompre le contrat pour faute grave, inaptitude de l'apprenti ou exclusion définitive de l'école. L'employeur doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel. Tu as une procédure spécifique par rapport à ça. Mais là, bon, c'est l'employeur qui lui décide de rompre. Et là, généralement, oui, c'est pas très très bon signe. Et également, après rupture du contrat par l'employeur, l'apprenti peut poursuivre sa formation théorique à l'école pendant 6 mois. Donc imaginons que pour les raisons qu'il y a au-dessus, l'employeur ne veut plus travailler avec toi. Tu peux rester dans ta formation pendant 6 mois. Alors après, il y a peut-être des frais qui vont être à ta charge du coup à ce moment-là, puisque c'est plus l'employeur qui va prendre en charge ta formation. Et à ce moment-là, tu n'es plus apprenti, puisque tu n'es plus en entreprise, mais tu deviens, en termes de statut légal, stagiaire de la formation professionnelle. Donc tu n'es plus apprenti. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que tu vas pouvoir dès maintenant mettre en place les actions que tu as à mettre en œuvre pour rompre ton contrat. Et moi je peux t'aider bien évidemment, c'est mon métier d'aider les candidats, donc pense à liker, commenter, t'abonner, checker les liens en description également, tu peux checker le premier lien pour accéder à des astuces que je transmets pas forcément à tout le monde sur YouTube. Donc n'hésite surtout pas, check aussi toutes mes vidéos et abonne-toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.